Chers amis, bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Toujours Plus Haut. Aujourd'hui, on va parler d'autosabotage. Pourquoi l'autosabotage ? Parce que quand on essaie d'accomplir quelque chose dans sa vie, peu importe le domaine d'accomplissement, on est forcément confronté à de l'autosabotage. L'autosabotage, en fait, c'est juste le simple fait de se saboter soi-même. C'est-à-dire que d'un côté, on est la personne qui se pousse vers le haut, mais de l'autre côté, on est aussi la personne qui se tire vers le bas. Donc c'est un peu contradictoire, mais je vais être la personne qui va vouloir faire les efforts, qui va vouloir mettre l'énergie, et je vais être la personne qui derrière va procrastiner, qui va avoir des pensées limitantes, qui va garder ses pensées limitantes et donc ne pas agir derrière. Pourquoi c'est important de le mettre en avant ? C'est que souvent on s'auto-sabote sans s'en rendre compte. Il y a toujours un moment où on rentre en confrontation avec nous-mêmes pour atteindre ce que l'on veut atteindre. Je vais prendre un exemple. Si aujourd'hui j'essaye de, mieux gérer mon argent, par exemple, la première identité que j'ai, qui fait que je me dis, je dois mieux gérer mon argent, je dois faire cet effort-là, c'est que peut-être que je suis dépensier. Je suis dépensier, j'épargne pas, j'investis pas, je fais rien de tout ça pour bien gérer mon argent. Et après, je me retrouve souvent dans des problèmes où j'ai des dettes ou des choses comme ça. Ça, c'est la première identité. La deuxième identité, c'est l'identité de la personne qui fait attention à son argent, qui se fait plaisir mais raisonnablement, qui met de côté, etc. et tout. On a deux identités qui sont, je ne vais pas dire le complet inverse, mais presque. Et on essaye d'aller de l'une à l'autre. Et forcément, l'identité numéro 1, donc l'identité que j'essaye de laisser derrière moi, celle qui a toutes ses habitudes, qui a pris toutes ses habitudes et toutes ses pensées depuis des années, elle ne veut pas disparaître. Donc ce qui va se passer, c'est que dans notre tête, elle va prendre le pas et nous donner les pensées qu'on a l'habitude d'avoir. C'est pour ça que c'est important de pouvoir prendre un moment et de se demander, je reprends l'exemple de la gestion de ses finances personnelles, quelles sont les pensées que j'ai et qui m'empêcheront d'atteindre cet objectif-là. Et là, vous allez voir, vous avez plein de pensées. C'est des pensées qu'on a et qu'on garde avec nous et qui font que c'est des pensées limitantes qui viennent nous limiter et nous auto-saboter le moment où on essaye de faire les choses. C'est important de pouvoir prendre un peu du recul sur soi-même et de se rendre compte de comment on pourrait être notre propre frein en pensée, en action. Et moi, c'est quelque chose qui, personnellement, j'ai eu énormément de mal avec ça parce que ça a fait plusieurs années que dans le développement personnel, j'essaye de me développer sur pas mal de choses. Et à la base, je me rendais pas compte à quel point mentalement on peut s'auto-saboter. J'étais partisan de me dire que de toute façon, tant que j'ai l'information, que je sais ce qu'il faut faire, je vais agir pour le faire et puis c'est bon, c'est tout. Tout ce que j'ai à faire, c'est savoir ce que je dois faire et je me mettrai à le faire. Et ensuite, je serai discipliné et je le ferai. Sauf que ça marche pas forcément comme ça. Comme je disais, c'est vraiment un changement d'identité qu'on a. Et on porte une identité à chaque fois qu'on fait quelque chose. On se dit, mais je parle bien, ou peut-être que je dois améliorer mon vocabulaire. C'est plein de choses qu'on se donne comme étiquette, qu'on amène avec nous et qui font que quand on essaye de changer, on doit complètement se changer pour pouvoir devenir cette personne-là et donc avoir les résultats qu'a la personne qu'on veut devenir en fait. Et l'autosabotage, il vient là. L'autosabotage, c'est ma théorie, mais l'autosabotage vient là. Vient à ce moment-là où on est dans un conflit interne entre ce qu'on veut faire et ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Si j'ai l'habitude de me dire que mon identité, c'est d'être destiné à échouer, et forcément, le moment où je vais essayer de réussir, je vais m'auto-saboter. Pourquoi ? Parce que non, nous, on ne fait pas ça. Nous, on échoue. Donc, qu'est-ce que tu essayes de faire là ? Et ça, c'est des choses qu'on porte avec nous depuis des années. C'est des choses qu'on a peut-être pour certains depuis l'enfance, depuis la petite enfance, qui nous ont été données par l'environnement dans lequel on a grandi. Et c'est difficile et compliqué d'aller dans le fin fond de notre esprit pour aller voir quels sont les problèmes et essayer de les attaquer. Mais c'est quelque chose de très important. Si tu as décidé d'être ton propre ennemi, tu te lâches pas. Tu es avec toi-même 24/24. Donc tu as toutes les occasions de pouvoir complètement saboter ton évolution. Si j'ai un proche qui essaye de saboter mon évolution, la seule chose que j'ai à faire, c'est lui mettre des limites ou à la rigueur l'éviter. Tout simplement. Pour soi-même, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut avoir ce moment-là où on se pose avec nous-mêmes et on se pose les bonnes questions. Quelles sont les pensées que j'ai et qui m'empêchent d'avancer ? Quelles sont les habitudes que j'ai et qui m'empêchent d'avancer ? Quelle identité j'ai décidé d'avoir et de prendre et qui m'empêche d'avancer ? Quelle identité je veux maintenant ? Et on change cette identité. Mais ouais, l'autosabotage, c'est quelque chose de réellement fort.
Les gens peuvent essayer de te saboter, mais ça sera jamais aussi puissant que si toi-même tu te sabotes. C'est comme si on avait réussi à infiltrer ton logiciel interne. Comme s'il y avait un virus qui était là et qui était là dès le départ. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. J'espère que ça aidera certains d'entre vous. Prenez le temps vraiment de vous poser par rapport à ce que vous voulez faire et de vous demander quelles pensées, quelles habitudes, quelle est cette identité que vous avez et qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc voilà, on va faire en sorte d'arrêter de s'auto-saboter. Portez-vous bien, on se retrouve quand on doit se retrouver. Et d'ici là, toujours plus haut.